une chose est certaine. Les temps sont très durs, tant pour les chrétiens que pour les croyants que pour les non-croyants. Mais ceux qui optent d'appartenir sincèrement à Dieu et de tout faire passer par Dieu, ils ne regrettent jamais. Mais ceux qui font à leur tête, ne sachant pas ce qui les attend, je ne peux pas me prononcer pour eux. Que Dieu nous donne d'avoir la crainte pour son nom et au nom de Jésus notre Sauveur. C'est ce que je peux dire. Voilà. Donc, le prophète TB Joshua, quoi que l'on dise, c'est ceux qui n'ont pas vu. Qu'est-ce qu'ils disent? Dieu donne sans mesure. Quand il te choisit, il te donne. On a vu le roi David. Est-ce que le roi David a jamais perdu une guerre ni une bataille? La seule fois où il a été mis en déroute, c'est quand son fils Absalom, qui aspirait au trône, l'a sorti de Jérusalem. C'est tout. Sinon, à part lui, il n'y a pas eu. David, l'Éternel l'a formé, il était bien aguerri sur tous les plans. C'était un homme, un grand stratège. Le prophète TB Joshua. Quand je me réfère à ce que Papa Joshua a dit le 24 décembre nuit au 25 1972, il dit, c'est tellement celui-là. Et j'ai eu des preuves. Le T4 que j'ai écrit là, tu vas montrer ça. Le T4 là, j'ai fait ça sur 4 clés. Et j'écrivais, j'ai pensé au prophète TB Joshua, ne sachant pas que c'était une inspiration divine. Je lui ai consacré 12 pages, vous avez vu ça? Non! Après, je me suis dit, j'ai dit à maman, mais ce monsieur, il n'est pas de notre congrégation. Les gens qui vont lire le livre là, ils vont dire quoi, mais pourquoi est-ce que je l'ai mis dedans? Hein? Pourquoi est-ce que j'ai mis ce magicien dans le livre? Pourquoi? J'ai regardé j'ai eu de la faiblesse. J'ai pris la première clé USB, j'ai supprimé la partie du prophète TB Joshua, concernant tout le fichier est parti. J'ai tout fait. Le deuxième jour, j'ai fait la même chose, j'ai perdu le contenu du fichier, toute la clé. Troisième jour, il restait qu'un seul fichier. J'ai dit, ça là. Et la veille, là, la nuit, là, il est venu vers moi. En vision, il a fait ça. Write, écrit. Write. Et j'ai gardé. Et c'est avec ce fichier que j'ai sorti le livre. Sinon, non seulement les fichiers avaient disparu, mais les clés USB là, ne pouvaient plus servir à rien. J'ai tout fait, ça ne pouvait plus. J'ai jeté. Et j'ai gardé l'autre. Si j'avais tenté sur la quatrième clé, j'aurais perdu tout le fichier. Et j'allais recommencer. De ce que j'ai mis des années à faire. On est allé lui donner. Le dimanche 10 septembre 2019, on était avec lui à la synagogue, la synagogue Church of All Nations à Ikotunigwe, à la Squan. On était là-bas avec maman. On était quelque part. Après, on nous a déplacés. On est venu là où ils ont exposé le corps. Là. Nous étions là, exactement là, à 1 mètre de là. On le regardait comme ça, comme Christ est devant nous. Et là, devant moi et maman, il y avait sa femme. Elle était là. J'ai ouvert la page du livre. Je lui ai dédicacé ça j'ai ouvert la page où il était debout avec sa femme et puis les wise men là. J'ai donné à maman. Et maman, en dansant, est allée devant la maman. Quand elle a vu sa photo et puis la photo de son mari, elle a fait « Oh !» C'était plaisant et amusant. Elle a regardé maman. Et maman, elle a pris, elle a feuilleté, elle a vu. Elle a appelé une de ces femmes-là qui travaille avec. Elle dit, bon, de lui a demandé de lui garder ce livre dès qu'on va finir le culte, de lui donner. Voilà. Et je n'ai pas manqué de suivre tout le processus de là-bas. J'ai tout suivi, tout. Depuis les veillées, la chapelle ardente, j'ai tout suivi ce qu'elle a dit et tout ça là. J'ai tout suivi et je n'ai pas manqué d'écrire. D'abord, même avant qu'on écrive, on a reçu un message de voilà, maman et moi. Donc, moi, je n'oblige pas les gens à reconnaître en lui un prophète. Hein. Ceux qui se disent qu'il est, c'est devant eux là. C'est Dieu qui leur a dit que TB Joshua est parti prendre le pouvoir quelque part. Il est parti prendre même le service philanthropique là qu'il fait là, donner à manger aux pauvres, tout ça là. Est-ce que Saint Paul n'a pas dit ça? S'il ne tient qu'à vous d'être encore. Il n'a jamais critiqué qui que ce soit devant nous. Il dit, si les gens trouvent que c'est pas bon, on a qu'à nous donner un autre modèle. Il dit, il n'y a pas un seul homme qui soit bien sur la terre. Romains 6, verset 23. Le salaire du péché. Romains 3, il dit, tout son péché, ils ont perdu la gloire de Dieu. Moi, ce bonhomme-là, je l'ai écouté. Avec lui, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai retrouvé en lui des qualités que Papa Joshua avait. J'ai retrouvé ça en lui. Oh là,
ça fait le deuxième prophète de ma vie. Le Seigneur m'a permis de voir ça. Voilà, que son nom soit béni. Et même avant ses obsèques, je l'ai reçu dans une vision. On était ensemble pendant de très longues heures. Il était dans un véhicule, au volant, j'étais à côté. Et il échangeait avec moi, on parlait. Il me disait non, c'est comme ça, c'est comme ça. Et après ça, je l'ai vu en vision. Que le nom de l'Éternel soit béni. Qu'avons-nous à dire, celui-là c'est un magicien, celui-là c'est qui? L'Éternel, celui-là peut être Abraham, notre père Abraham, le père de la foi. Quand vous prenez Josué 24, vous allez voir le verset 2. Abraham était un parfait idolâtre, il adorait son fétiche et l'Éternel l'a pris. L'Éternel l'a pris de derrière son fétiche. Les Josué, tout ça là, ils étaient quoi au départ? Josué 24, 15. Ils étaient quoi au départ? Et l'Éternel a vu avec quel soin ils s'occupaient de... Et l'Éternel les a pris. Saint Paul était quoi, un meurtrier? L'Éternel l'a transformé en... Alors, mais ce qu'il faut éviter de faire, c'est que quand tu as servi l'Éternel, il ne faut plus retourner en arrière. Tu étais païen, l'Éternel t'a récupéré pour le servir et tu le sais, ne t'arrête pas de... Il faut continuer jusqu'à la fin, car il serait très difficile. Qu'ayant connu la lumière, tu t'en ailles revenir, ça va être très difficile. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. S'il n'y a pas d'autres questions, voilà. Sinon, le prophète Tibi Joshua, c'est un grand serviteur de Dieu. Un très grand serviteur. Un grand... Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit de Papa Ochofa? Papa Ochofa. Oh, les gens, la calomnie, ils ont poussé la calomnie, le bouchon jusqu'à dire que l'histoire de mercenaires au Bénin en 77 janvier, que c'est lui-même qui a monté le coup. Et il a fui au Nigeria. Ça a été dit même dans un clip là, mais dans une vidéo, non. Et alors qu'il était déjà au Nigeria depuis le mercredi 7 janvier 1976, il était déjà parti au Nigeria. Et le coup a eu lieu en 77. Les gens ont dit trop de choses sur Papa Ochofa, même Papa Yassounou. Et jusqu'à, vous connaissez des gens qui écrivent sur Internet, qui racontent n'importe quoi sur lui. Mais il faut voir le jour là, de l'enterrement de mon papa, le 19 septembre 70, ce qui s'est passé au cimetière. Avec un vibrant hommage, témoignage que Papa Ochofa a fait. Et quelques instants après, le sol a vibré. Il y a une étoile scintillante qui est sortie de sa tombe et a monté dans le firmament. Tout le monde a regardé. Et le prophète a entonné le chant que je vous ai appris là. Regardez à l'enterrement de Papa Ochofa, les siens s'étaient donné rendez-vous à Imeko ce jour-là. C'était tellement beau. Ceux qui n'avaient pas de sangle agitaient leur mouchoir pour lui dire adieu. Et quand même, Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Il est puissant, il est tout puissant. Hein? Il est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant. Il est au ciel, il fait ce qu'il veut. Bon, moi, je m'en fous des commémorages. Non, des commérages. Je m'en fous des commérages des gens. Je m'en fous. Moi, j'ai apporté mon témoignage et Dieu me le revaudra. Terminé. Et ceux qui parlent comme ça, ils ne savent pas. Eux aussi ne savent pas. Dieu nous amènera tous davantage à la lumière. Que le nom de l'Éternel soit béni.